L'Académie de Nice est historiquement impliquée dans le développement des TIS. Très tôt, on a mis en place des visioconférences, des classes mobiles au niveau du premier degré. C'est le résultat probablement d'une géographie contrastée avec des espaces ruraux, des espaces de montagne et aussi des zones urbaines pour lesquelles les communications sont assez difficiles. C'est aussi le résultat d'un pôle d'activité particulier avec Sofia, où les TIS ont une image très particulière et sont largement développées. Vous venez d'en témoigner toute la dynamique actuelle avec les développements des nouvelles structures qui seront mises en place. Dans l'Académie, nous sommes très attentifs naturellement à poursuivre dans cette évolution de l'usage des TIS. Et la première chose que j'ai envie de vous indiquer, c'est l'importance du partenariat. En effet, dans ce développement de l'usage, il est bien évident que les compétences sont partagées entre les collectivités et le rectorat, entre les communes et le rectorat, et nous sommes très attentifs à ce partenariat. Ce partenariat est établi avec toutes les collectivités. Il est remarquable, je dirais, avec le Conseil général des Alpes-Maritimes, à tel point qu'il nous a permis de mettre en place des espaces numériques de travail qui constituent aujourd'hui le socle de développement des TIS proposés au niveau national par le ministère. Donc, il nous a permis de mettre en place des espaces numériques de travail sur l'ensemble des collèges des Alpes-Maritimes. Et je peux vous dire que demain, nous allons inaugurer le 100e espace numérique de travail au lycée du Parc Impérial. Donc 100 espaces numériques de travail déployés sur l'Académie depuis 3 ans. On est en avance d'une année et donc quelque chose d'assez remarquable. C'est à partir de cette expérience qui a été conclue très positivement avec le Conseil général des Alpes-Maritimes que nous souhaitons développer de manière transversale et de manière verticale les espaces numériques de travail. De manière transversale, naturellement, à destination des collèges du Var, pour lesquels on a quelques espaces numériques de travail, mais nous entretenons une action particulière pour les développer. Et de manière verticale, d'une part vers les lycées, avec des relations, encore une fois, établies avec la région pour développer ce socle, et d'autre part, du côté des écoles. Aujourd'hui, grâce aux actions particulières avec les UNTIS de l'Académie, nous sommes sur cette stratégie de développement des espaces numériques de travail et donc des TIS. C'est autour de ces espaces numériques de travail que nous avons une stratégie de développement des services. En effet, on considère que les TIS doivent être proposés et présentés comme un service, mais non pas, surtout pas comme un outil. Et le service, c'est un service à destination d'abord des enseignants, de leur pédagogie. Le service, il est aussi à destination des élèves, en particulier dans les cadres des actions particulières ou des dispositifs particuliers mis en place actuellement. J'entends par là tout ce qui est accompagnement individualisé et formation individualisée des élèves, où les TIS ont un rôle très particulier à jouer. Donc, service du côté des enseignants, service pour le suivi des élèves, service également du côté des ressources, où nous avons beaucoup d'éléments à apporter, et ce colloque va contribuer également à enrichir notre réflexion de ce côté-là. Pour mettre en place ces services et ces actions du côté des établissements, nous avons un réseau sur l'Académie de 250 professeurs qui sont impliqués pour une partie de service ou au titre d'heures supplémentaires pour accompagner les équipes pédagogiques dans l'usage des TIS. Nous avons une attention également particulière pour les écoles, comme je vous l'ai dit, avec des maîtres assistants informatiques qui sont mis à disposition dans ces établissements. Sur ces expériences que nous avons menées, sur ces actions que nous avons établies sur les terrains, nous sommes dans une démarche de réflexion par rapport aux nouveaux usages. Et cette démarche de réflexion par rapport aux nouveaux usages nous interroge. En particulier aujourd'hui, nous avons d'une part l'écran personnel, individuel, mobile, que possèdent tous les élèves, qui est dans leur poche. Et d'autre part, nous avons un écran scolaire, statique, utilisé le plus souvent de manière statique, et utilisé en commun pour l'ensemble des élèves. Quels sont les rapprochements qu'il y a à faire entre ces deux écrans ? C'est une de nos interrogations et nous espérons que ce colloque nous aidera à répondre par les interventions de terrain
des enseignants, mais aussi à l'éclairage des experts qui sont invités pour ce colloque, à répondre à ce type de problématiques qui nous est actuellement posée.